Éliminer la légionelle dans un ERP. Tu as eu un contrôle légionelle récemment et celui-ci s'est avéré positif, ou bien un contrôle est prévu dans les prochains jours et tu souhaites être certain que ton réseau d'eau ne soit pas contaminé, tu es sur la bonne vidéo et je vais te donner les clés. Allez, c'est parti. Alors, on va voir ça en 4 étapes différentes. Première étape, qu'est-ce que la légionelle? Ensuite, on verra quelles sont tes obligations en tant qu'hôtelier. Troisième étape, comment prévenir et éliminer la légionelle. Et enfin, quel est ton rôle en tant que manager? Alors, on va débuter avec un mini cours de biologie. Alors, la légionelle est une bactérie qui se développe en milieu aquatique. Elle peut être responsable d'infections cutanées, d'otite, mais aussi d'une maladie respiratoire grave, la légionellose. Cette maladie n'est pas à prendre à la légère car elle a un taux de mortalité qui est situé entre 10 et 15%. Et rien qu'en France, ça représente entre 150 et 200 décès par an. Donc c'est à prendre au sérieux. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la contamination ne se fait pas par ingestion d'eau, mais par inhalation par les voies respiratoires. Cette bactérie va se développer dans des températures d'eau comprises entre 20 et 50 degrés. Donc nous, en tant qu'hôtelier, on va être vigilants sur notre réseau d'eau chaude sanitaire. Donc les douches, les robinets de lavabo, les baignoires, mais aussi les spas et les piscines sont des lieux qui vont nécessiter notre attention. Et petite anecdote que j'ai trouvé sympa à te partager, le nom de légionelle provient d'une épidémie qui a eu lieu lors d'un congrès d'anciens combattants américains, American Legion. Donc maintenant qu'on sait tout ça, on va voir quelles sont tes obligations en tant qu'hôtelier. Donc tu as 4 mesures obligatoires à faire effectuer dans tes ECS, réseau d'eau chaude sanitaire. Donc comme tu le vois dans ce tableau, la première mesure, tu peux l'effectuer toi-même. Il s'agit d'un relevé de température en sortie de ballon d'eau chaude et ça de façon mensuelle. Et les 3 autres mesures vont devoir être effectuées par un professionnel une fois par an. Donc tu vas en avoir au niveau du fond de tes ballons, tu vas en avoir également sur les extrémités de ton bouclage et sur le retour de boucle, donc l'eau chaude qui revient sur tes ballons. Donc ces 3 analyses vont ensuite partir en laboratoire pour justement être analysées. Et si l'une de ces analyses révèle un taux supérieur au taux réglementaire, tu vas devoir être amené à effectuer des actions correctives immédiatement pour faire baisser ce taux en dessous des valeurs réglementaires. Et donc si l'une des analyses est positive, tu vas devoir en prévenir l'ARS également de façon immédiate. Alors j'imagine que tu ne souhaites pas que ça t'arrive, alors on va voir comment prévenir et anticiper les risques de prolifération de cette bactérie. Pour cela, on va distinguer 2 choses, donc les actions préventives qui doivent être mises en place pour anticiper les risques de contamination et de prolifération, mais on va aussi voir les actions d'élimination qui seront à effectuer en cas de contrôle positif. La première action de prévention va être de maintenir ton eau chaude sanitaire au niveau de tes ballons dans une température comprise entre 55 et 60 degrés. Et c'est pour cette raison que le contrôle de température mensuel doit être effectué pour t'assurer que tes ballons ne tombent jamais en dessous de ces températures-là. Et moi, je vais aller encore plus loin. Ce relevé doit être fait mensuellement, mais je te préconise de le faire tous les jours, que ce soit par toi-même, par ton veilleur de nuit ou n'importe qui au sein de l'équipe. Et je te conseille même d'afficher peut-être un tableau au niveau de ton ballon avec chaque jour du mois et la température correspondante. Et en plus d'avoir un impact sur la sécurité de ton réseau d'eau chaude, ça va aussi prévenir des plaintes clients en cas de réseau d'eau chaude défaillant. Deuxième action préventive, on va éviter tout ce qui est bras mort ou eau stagnante. Et pour ça, je te conseille déjà de tirer de l'eau chaude une fois par mois dans 2 chambres situées aux extrémités de ton bouclage. Alors ça peut souvent être au dernier étage en extrémité de couloir. Et en plus de purger de l'eau chaude sur ces 2 chambres-là, tu vas également vérifier si tu as des chambres qui sont bloquées depuis plusieurs semaines. Et si c'est le cas, rebelote sur ces chambres-là où tu vas drainer de l'eau chaude pendant 30 secondes afin de t'assurer qu'il n'y ait pas de bras morts ou d'eau stagnante dans la tuyauterie. Le troisième levier, il est souvent oublié. Il prend du temps, il prend de l'énergie, mais il faut le faire une fois par an. C'est de détartrer tous tes mousseurs de robinet. Et je rajouterai aussi les pommeaux de douche. Parce qu'un robinet ou un pommeau de douche entartré, c'est un nid potentiel pour la légionelle et tu veux t'assurer que ce ne soit pas le cas. Et quand j'étais directeur d'hôtel, tout simplement, je prenais 2 bassines, une avec du détartrant, une autre avec de l'eau claire. Et donc, je plongeais mes mousseurs et mes pommeaux de douche dans le détartrant pour ensuite les plonger dans l'eau claire afin de les rincer et je les refixais ensuite sur les robinets et au niveau des douches. Donc maintenant qu'on a vu tout ce qui est lié à la prévention, on va voir comment éliminer la légionelle si on a des cas de légionelle avérés. Alors on a tout d'abord le choc thermique, c'est pas le plus efficace mais il permet de faire baisser le taux de légionelle et donc là il va s'agir de faire monter ton réseau d'eau chaude sanitaire à plus de 70 degrés par un professionnel
et de purger le circuit pendant pas mal de temps. Ça peut être une demi-heure, voire plus. Et donc au préalable, tu vas bien sûr t'assurer que tes chambres sont vides ou bien que tes clients aient été prévenus parce qu'une eau à plus de 70 degrés, ça brûle. Et si à l'issue du choc thermique, ton taux de légionnelle reste au-dessus du taux réglementaire, du seuil réglementaire, tu n'auras pas d'autre choix que de passer à l'étape numéro 2, il s'agit du choc chimique. Et donc là, un professionnel va injecter un produit désinfectant dans ton réseau d'eau chaude sanitaire pendant plusieurs heures afin d'éliminer toute souche de légionnelle. Et là, logiquement, après un choc chimique, tu n'as plus de traces de légionnelle ou du moins le taux est largement en dessous du seuil réglementaire. Et donc une fois que tu as le retour du laboratoire qui te confirme que tu n'as plus de légionnelle dans ton réseau d'eau chaude, tu vas devoir à nouveau en informer l'ARS. Maintenant, on va voir quel est ton rôle en tant que manager. Tout simplement, la première chose, ça va être de sensibiliser tes équipes au risque de légionnelle parce que ce n'est pas connu de tout le monde. Tu vas devoir formaliser et organiser tes relevés de température mensuels. Et comme je te l'ai dit, moi je le ferai journalièrement. Et tu vas bien sûr t'assurer que tes contrôles annuels de prélèvement et d'analyse soient bien effectués. Et pour finir, tu vas mettre toutes les actions préventives que je t'ai expliquées dans cette vidéo. Donc avec tout ça, je pense que tu es bien armé contre la légionnelle. Et donc je te dis à très vite pour de nouvelles clés. Merci.